Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, achat manga. Donc on est pour l'achat manga mars partie 1. Donc aujourd'hui j'ai que du shonen et du seinen à vous présenter. J'ai 2 seinen et 4 shonen. Donc on se retrouve tout de suite avec la partie shonen. On commence donc avec la partie shonen avec Diamond is Unbreakable, le tome 4. Donc c'est un manga de Hirohiko Araki publié chez Tonkam dans leur collection shonen. Et c'est un shonen de type aventure fantastique fini en 18 tomes au prix de 6,99 €. Et moi je l'ai payé 11 francs suisses 50. Donc maintenant je vais dire les prix haute voix parce que ça me prend à chaque fois beaucoup de temps de les écrire. Et en fait surtout parfois je ne m'appelle plus très bien le prix parce que souvent les prix en Suisse n'est pas encore bien réglé. Du coup, je préfère vous le dire à haute voix. Du coup, alors, au niveau de la qualité des dessins, c'est du Jojo, c'est trop beau, c'est trop génial. Par rapport à l'histoire, donc en fait, ce tome-là va surtout se baser sur un de nos 3 compères. Un de nos 3 compères qui a réussi à avoir les faveurs d'une fille magnifique. Mais cette fille magnifique, on va très vite se rendre compte qu'il y a un petit truc qui cloche avec elle. Donc voilà, je ne vous dis pas plus parce que ce serait très vite vous spoiler, mais ce tome a été vraiment super drôle. Et c'est vraiment un tome de Jojo comme je les attendais. Une intrigue un peu étrange et des personnages assez siphonnés. Donc oui, excusez-moi pour ces 3 magnifiques boutons, l'acné continuity. Voilà. Du coup, Jojo Bizarre Aventure, je vous le conseille, donc ça c'est la saison 4. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment génial. Et elle a encore un petit dessin pour la route. Voilà, encore un petit dessin pour la route. Donc c'est tout pour Jojo. Ensuite, j'ai le tome 7, 8 et 9 de Seraph of the End, publié chez Kan dans leur collection Rien du tout. Il s'agit d'un manga écrit par Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya. Donc c'est un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 13 tomes et le tome 10 sortira le 5 mai. C'est 6,85 € et moi je l'ai payé 10 francs 30. Donc voilà la couverture du tome 7, celle du tome 8 et celle du tome 9. Alors je peux vous parler de ces 3 tomes ensemble simplement parce que ces 3 tomes sont sur le même arc, la même bataille. Donc une bataille qui est très importante pour les humains. Je vous mettrai le résumé, je vous mettrai le lien Manga News où vous pourrez trouver le résumé. Du coup, donc en fait de ces 3 tomes, on a tout simplement les combats qui continuent. Et en fait ça passe, non, pas vraiment les combats qui continuent, c'est plus un grand combat qui commence parce que les personnages, les humains se rendent compte que si un endroit tombe, ils sont vraiment dans la M. Parce que les vampires sont beaucoup plus forts qu'eux. Du coup, on a toujours tous nos personnages, tous nos amis qui se battent. Et on a donc, en fait, depuis le début du tome, on a 2 personnages qui sont vraiment liés de manière très forte, mais qui ne se sont encore jamais réellement vus. Et du coup, on nous dit vraiment, ils se sont réellement vus, mais ils n'ont pas vraiment le temps de plus se voir que ça. Et c'est dans le tome 10 où il y aura la vraie rencontre. Et dans ces 3 tomes, en fait, ce qui est génial avec Seraph of the End et surtout dans ces 3 tomes, c'est que même des personnages qui sont humains, qui sont décrits comme des personnages égoïstes et mauvais, par les vampires, les humains décrivent les vampires comme des monstres, évidemment. Et on a des humains qui montrent qu'ils ne sont pas si monstrueux que ça. Par contre, au niveau des vampires, on voit pas encore que c'est pas trop des salles. On sent que le vampire, c'est quand même une bonne dose de putinerie. Mais bon, on voit aussi que les humains, ils sont pas... Oula, c'est quoi ça ? On voit aussi que même si les vampires peuvent paraître très méchants, les humains le sont aussi. Donc c'est tout ce que j'allais dire pour ces 3 tomes. Il se passe un truc que j'ai adoré et on a un personnage qui se retrouve dans une situation très problématique à cause d'un autre personnage. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, franchement Seraph of the End, c'est un shonen que je vous recommande vraiment. Ça parle de vampires, mais c'est pas du vampire... Alors, j'ai aimé les livres Twilight.
du coup j'ai le droit de dire ça. Mais c'est pas du vampire à la Edouard, je brille. C'est vraiment du vampire qui tâche. C'est du vampire assez sanglant, c'est assez gore et surtout, ben, moi j'aime beaucoup cette fatalité en fait dans le titre. Donc c'est vraiment un titre que je vous recommande. On continue, et oui je vais vite, hein, soyez ravis, avec le tome 11 de A Certain Magical Index publié chez Kun dans leur collection Shonen. C'est de Kazuma Kamashi et Shuya Kogino. Il s'agit évidemment d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 18 tomes. Et le tome 17 sort chez nous le 5 mai au prix de 6,60 € et je suppose qu'il est 11 francs 50 en Suisse. J'ai payé en Suisse, hein, mais j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai enlevé le prix, du coup je ne me rappelle pas. Donc je vous montre cette couverture qui est 3 fois trop belle. A Certain Magical Index, c'est beaucoup de petits arcs qui sont plus ou moins longs. Là on a un arc qui est pas très long vu que cet arc c'est juste ce tome. Mais c'est un arc que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui encore une fois nous réamène toujours au fait que tout est lié à des personnages qui manipulent derrière. Je vous montre la page couleur. Il y a des personnages qui manipulent. Il y a toujours donc notre ami Thomas qui vient toujours à la rescousse, qui vient toujours au bon moment. C'est un peu lui le héros. Mais ce tome on le voit pas beaucoup, notre ami Thomas. On voit surtout deux personnages. Donc le voici, qui sont des personnages assez importants. Et on comprend la motivation d'un de ces deux personnages et la motivation de l'autre personnage. En fait, les deux veulent se protéger et au final, elles travaillent pas vraiment ensemble. Et on a donc ce personnage qui est super badass. Et on comprend que ce monde, le monde des experts, ce monde de cette université, en fait, ce monde de cette université n'est pas si bon, n'est pas si parfait qu'il en a l'air. Et bon nombre de personnes n'y voient pas du tout leur compte et bon nombre de personnes ne veulent pas avoir de pouvoir. Donc ça c'est super sympa. Après voilà, c'est un petit peu genre vous savez la quête annexe, un petit peu le truc annexe. Mais quand même il y a quelques liens avec une affaire qui s'est passée dans le passé. Donc il y a quand même quelques liens et donc pour ça je trouve ça super sympa. En plus on retrouve un personnage que j'aime bien. Du coup j'ai vraiment hâte de voir le prochain tome, même si on n'est pas du tout sur un suspense de dingue. Et ça franchement parfois ça fait du bien de juste avoir un tome sans suspense. Juste que tu peux lire et que voilà, t'as pas un truc qui te prend à la gorge, tu es là, oh mon dieu. Et donc ça c'est vraiment super sympa. On continue avec le coup de cœur que j'ai eu pour les shonen avec le tome 10 de l'excellentissime, le magnifique Servant de Tanaka Strike publié chez Doki Doki. Donc il s'agit d'un shonen de type, si je le retrouve, aventure fantastique. Toujours en cours avec 10 tomes, donc on n'a pas la date pour le tome 11. Au prix de 7,50 € et je ne me rappelle absolument plus le prix en francs suisses. Si je le retrouve, je le mets. Si je le retrouve pas, je le mets pas. Donc au niveau des pages couleurs, on en a une trop belle comme à chaque tome. Donc à très beau travail d'édition. Et dans ce tome, on a un personnage qu'on a envie de mettre 1000 claques. Mais quand je vous dis 1000 claques, c'est-à-dire de prendre sa tête et de faire ce mec, j'ai pas pu. On a un personnage, donc ce personnage là qui a beaucoup d'importance au tome et qui a beaucoup d'importance depuis un petit moment. Parce que c'est un personnage quand même assez twisté, hein. C'est un personnage qui, disons qu'il a un passé assez tragique et que ça l'a vraiment affecté. Si bien qu'en fait il s'est vraiment attaché à une personne, mais à une personne où il faudrait pas s'attacher à cette personne. Disons que c'est une personne que évite, tu vois, c'est le genre de gens qui sont mauvais pour toi et lui c'est vraiment attaché à une personne comme ça. Je suis désolée, mon nez me gratte à chaque fois que je filme une vidéo, je crois que c'est une malédiction, je ne comprends pas. Du coup ça c'est quand même assez triste parce que il en vient à faire des choses horribles, mais horribles. Il y a des personnes qui sont bénéfiques pour lui, mais lui il s'en rend pas compte parce qu'il est vraiment malade un petit peu, il devient fou en fait tout simplement. Et il y a un personnage, donc un vampire, parce que Servant ça parle aussi de vampire, un personnage qui va essayer de le sortir de là, qui réussit déjà, commence à réussir un peu plus que les autres. Et il y a un animé, comme plein d'autres séries. En fait, toutes les séries que j'ai prêtées ont pour l'instant un animé. Du coup, voilà. Donc franchement, Servant, je vous dis pas grand chose, mais c'est vraiment une série que j'adore et je pense que une fois je vous ferai une vidéo que sur Servant parce que c'est vraiment génial. L'humour, parce que c'est du comédie romance, quand même. Un côté assez triste c'est la comédie, mais depuis un certain temps la comédie je la vois beaucoup moins qu'avant.
J'en ai fini avec la partie shonen et on se retrouve tout de suite avec la partie seinen. On commence cette partie seinen avec un titre dont je vous ai déjà aussi parlé, je crois. Oui, j'en ai déjà parlé, c'est bon. Donc avec un titre dont je vous ai déjà parlé, on va parler de Jusqu'à ce que la mort nous sépare, le tome 11. Et voilà, comme d'habitude, j'ai ma nouvelle couverture préférée. Cette couverture est trop belle, c'est n'importe quoi. Donc chez ça, on sépare, c'est chez Kiyun, c'est de Hiroshi Takashige Double S, c'est publié de la collection Seinen. Il s'agit bien d'un Seinen de type action fantastique, fini en 26 tomes. Et il est au prix de 7,65€ et 13,30 €. Donc je vous montre les dessins qui sont beaucoup trop beaux. L'auteur a fait une espèce de... L'auteur, en gros, il avait sa qualité graphique de base, qui était jolie, et il l'a tellement amélioré. C'est devenu tellement beau. Ah, moi j'en peux plus, hein. Genre, waouh. Regardez, c'est trop beau. Il y a une scène d'action. Et tu les ressens pas comme nous, hein, les scènes d'action. C'est juste trop beau. Regardez-moi ça. Vous pouvez pas dire c'est moche. Enfin, vous pouvez pas. Si quelqu'un n'aime pas les dessins que ça me sépare, je comprends pas. Il y a des dessins, je comprends que tu n'aimes pas, lui je comprends pas. Après t'as le droit, mais je comprendrais pas. Du coup ce tome, on continue sur la lignée du tome précédent, ce qui est logique et bien. Je suis en forme. En gros, on a ce personnage qui continue ce même chemin avec Haruka, donc cette petite fille de 9 ans et un autre mec. Pour tout simplement essayer de régler une situation. Alors je me rappelle plus trop pourquoi et comment ils veulent régler cette situation, mais ils veulent la régler. Et du coup, il va rencontrer un des personnages qui est très intelligent. Il s'appelle Hijikata. En gros, Hijikata, donc cet homme aveugle, en fait, il va tout simplement essayer de survivre à plein de pièges posés par Wiseman. Et je vous dis pas s'il arrive ou pas, mais il va avoir un combat contre un autre personnage qui est censé être un personnage qui paraît super gentil. Enfin, c'est un personnage gentil de base, mais qui ici va protéger un méchant qui va faire une scène super drôle après. Donc voilà, ce tome, c'est vraiment beaucoup de combats, beaucoup, encore une fois, de personnages qui manipulent. C'est vraiment des titres où il y a beaucoup de manipulation, mais c'est tellement bien. C'est vraiment un seinen très réfléchi et qui pèse vraiment dans mon cœur, qui a vraiment une grande place. Du coup, j'ai vraiment super hâte d'avoir le tome 12. Et on a mon coup de cœur, mon amour, mon bébé de mes petits seinen. Il s'agit du tome 4 de Relive de Yaesu, publié chez Icon dans leur collection Shonen Mais. Et c'est Cherry à Shonen. Du coup, j'ai mis ce Shonen avec les seinen. Mia culpa, c'est pas grave, vous ne me voulez pas. Donc c'est un shonen de type suspense fantastique, toujours en cours avec 6 tomes. Et le tome 5 sortira le 6 juillet au prix de 9,65€ et 16,50 €. J'ai bien dit. Donc je vous montre la couverture qui est super sympa, le dos qui est super sympa. Je vous montre ça, c'est trop beau. Alors dans ce tome, on va apprendre plus sur un personnage parce que... Donc là par contre je vous renvoie à ma vidéo précédente si vous voulez un peu le résumé et tout. Donc on a la fin de ce qui se passait dans le tome précédent. On a le début un petit peu des personnages qui se posent des questions par rapport à l'amour. Et on a surtout le fait qu'on est dans le terminal avec des enfants, avec des jeunes qui ont chacun leur problème en fait, et il va avoir un très gros problème. Et donc à la fin de ce tome, Arata, il n'est pas très dans le problème encore, il n'a pas encore vu mais on a un autre personnage qui lui, il est pas vraiment impliqué, mais un petit peu quand même. Et surtout on a les deux personnages très impliqués dans le problème qui n'arrivent pas à le régler en fait, et c'est assez dramatique parce que c'est le genre de problème, tu veux pas que ça arrive et ça t'arrive et tu sais pas comment réagir parce que t'as pas voulu et ça t'arrive et t'es là. Du coup, elles savent pas comment réagir en fait entre elles, et surtout en fait ce problème va réhabiliter. Enfin, en gros, le problème qui se passe, pour pas vous spoiler le problème, va avoir une grosse répercussion sur un des personnages par rapport à son passé. Et l'autre, ça va avoir une grosse répercussion parce qu'elle dit non mais je pourrais jamais avoir l'homme que j'aime ou garder mes amis à cause de mon caractère de merde en gros. Du coup franchement juste pour ça j'ai adoré ce tome, pour ces personnages, pour Arata qui je pense vraiment que dans le tome suivant Arata va un petit peu essayer de régler la situation parce que lui c'est un adulte hein.
Du coup, il sait un peu mieux comment réagir que quand tu es jeune et que tu sais pas quoi faire, est-ce que je dois m'excuser, est-ce que je dois pas m'excuser, etc., etc. Du coup, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans le tome suivant. Là, il y a un animé chez Crunchyroll, franchement, foncez. Relay, c'est de la bombe atomique, c'est génial, c'est tellement bien, c'est... Je vois pas ce que vous attendez, allez-y, c'est en couleur, mais moi je trouve que la couleur ne gêne pas. J'ai pas envie de montrer ça. Je trouve vraiment que la couleur ne gêne pas et que ça rend super bien. Du coup, franchement, je vous conseille cette série à 1000%. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je fais l'outro direct, j'ai la flemme de faire après. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, à me faire des bisous. Je rigole, c'est moi qui vous en fais. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.